va s'attaquer à un sujet ardu, vous l'avez compris, le recouvrement, et on va essayer de rester très diplomatique dans le recouvrement. Vous avez vu, les termes employés sont très soft. Avec moi pour en parler, Guillaume, Armelle et Thibaut. Thibaut, effectivement, en tant que chef d'entreprise, on peut parfois être un peu obnubilé par son chiffre d'affaires, par sa facturation. On oublie parfois un petit peu la valeur de notre trésorerie et la délocalisation de cette trésorerie, notamment par le biais des impayés. Oui, effectivement, on s'attache beaucoup au niveau des indicateurs à parler de chiffre d'affaires, à parler peut-être de marge, à parler de charge. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut encaisser ses créances. C'est-à-dire que si on fait du chiffre d'affaires, mais que derrière, on n'encaisse pas la créance, autant pas aller faire la prestation chez le client ou autant pas vendre le produit à son client, puisqu'on a perdu plus d'argent qu'on en a gagné. Effectivement, certaines entreprises s'arrêtent au contrat signé, d'autres vont jusqu'à l'opérationnel. Il faut finir le travail par ce recouvrement. Un petit mot, on a des indicateurs en France par rapport à ce marché des impayés, Thibaut ? Effectivement, donc pour contextualiser un petit peu, aujourd'hui en France, on a quand même 25% des défaillances d'entreprises qui sont dues à des retards ou des défauts de paiement. C'est énorme, Thibaut. Donc ça, c'est des données de la FIGEC. Effectivement, c'est énorme. Sur une année, on va dire normale, on est grosso modo à 50 000 défaillances d'entreprises. C'est-à-dire que je coule mon entreprise et ce n'est pas de mon fait. Ou alors vous allez nous l'expliquer, effectivement c'est de mon fait parce que j'ai pas pris de précaution. Voilà, bon, les torts peuvent être partagés. Mais effectivement, ce qui est dramatique, c'est qu'un entrepreneur, c'est déjà délicat d'arriver à avoir des clients, à les fidéliser, à leur vendre des prestations, à leur vendre des produits. Donc finalement, on arrive à leur vendre ses prestations, à leur vendre ses produits. Et derrière, on n'est pas payé et on est obligé de mettre la clé sous la porte, de fermer son entreprise. Donc ça, oui, c'est vraiment un indicateur qui est marquant et qui est très important et qui devrait faire réagir tous les acteurs sur le marché. Et l'impact et la taille des dettes fournisseurs, c'est quelque chose d'important aussi, Thibaut ? Aujourd'hui, les montants sont très très importants. En termes de crédit interentreprise en France, donc toujours avec les données de la FIGEC, on est à 672 milliards d'euros de crédit interentreprise. Donc c'est ce que les entreprises se doivent entre elles. Donc ça veut dire que les entreprises, pour financer leur cycle d'exploitation, elles jouent énormément sur les dettes fournisseurs. On a un petit peu coutume de dire, dans les termes, on peut dire qu'on est la banque de notre client, puisqu'ils jouent là-dessus pour optimiser le BFR et faire en sorte que eux aient de la trésorerie. Donc 672 milliards d'euros, ça représente un tiers du PIB. Un tiers du PIB. Merci de nous repositionner cette somme. Non, mais c'est important de recontextualiser. Tout à fait, Thibaut. Par rapport au temps de paiement, je suppose que la moyenne, c'est pas d'être en avance, c'est plutôt d'être en retard. On a des délais moyens à peu près, Thibaut ? Sur les délais moyens, alors ça dépend beaucoup des secteurs, puisqu'il y a des secteurs qui structurellement n'auront pas de retard. Typiquement une boulangerie, café, hôtel, resto, c'est assez rare qu'il y ait des retards. En moyenne, on est à 12 jours de retard sur une période, on va dire, normale. Et là, avec la crise, ces chiffres-là ont explosé, puisque tout le monde a eu un petit peu peur au niveau de sa trésorerie. Tout le monde a vu son activité diminuer avec des perspectives qui étaient assez floues. Donc c'était difficile de se projeter. Et effectivement, on a eu tendance à faire un petit peu de rétention au niveau de la trésorerie, mais c'est plutôt un cercle vicieux pour l'économie qu'un cercle vertueux. Effectivement. Thibaut, l'importance d'être accompagné par un professionnel, j'imagine qu'en termes de pourcentage, là aussi, ça doit être énorme. Ce qui est très important, et c'est ça qu'on veut porter aussi avec le groupe, c'est que on a 90% des sommes qui pourraient être recouvrées à l'amiable si elles étaient suivies dès le départ. Alors le départ, c'est plutôt déjà dès qu'on contractualise une prestation ou une vente d'un produit, et ensuite au minimum dès l'émission de la facture. Simplement s'assurer que le client a bien reçu la facture, c'est la première chose à faire. Mais aujourd'hui, 90%, c'est aussi là-dessus qu'on a essayé de bâtir l'offre et de dire pourquoi aller au contentieux, pourquoi devoir démarcher peut-être des avocats, des huissiers, pourquoi avoir besoin d'un facteur qui va nous faire perdre un petit peu notre indépendance puisqu'on va dépendre du financement qui provient du facteur. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accentuer là-dessus. La relance, c'est un acte commercial. Donc il faut faire en sorte simplement de faire un suivi qui soit régulier du poste client, et ça se passe très bien avec les clients. Il y a une prestation qui est faite, il faut la régler. Si c'est pris en temps et en heure, il n'y a pas de problématique.
et ça évite les à-coups en trésorerie. Thibaut, vous avez évoqué la crise il y a quelques minutes. J'imagine qu'elle a eu un fort impact sur ce secteur. La crise a eu vraiment un impact, comme je le disais. La pandémie a commencé à partir du mois de mars. On s'est rendu compte que le retard sur les délais de paiement à plus de 10 jours avait doublé. C'est-à-dire que c'est SideTrade, donc un acteur majeur du marché, qui avait mis en place un tracker pour suivre les délais de paiement pendant la crise, donc sur des volumes très importants. C'est des données vraiment fiables, qui montraient qu'en moyenne, en France, les retards à plus de 10 jours représentent 20% des factures, ce qui est déjà quelque chose d'assez important et de pas normal, puisque si on fixe une échéance, l'objectif c'est de la tenir. Mais du coup, on était passé à 40%, donc on avait doublé les retards à plus de 10 jours. À plus de 10 jours. Alors là, on parle de retard, mais ça veut dire qu'il y a paiement. J'imagine qu'il y a eu un impact aussi sur les impayés. Il y a eu un impact sur les impayés qui a été nivelé malgré tout avec les aides qui ont été données par l'État, qui a soutenu malgré tout l'économie. Mais après, en moyenne, en France, à l'année, on est à 56 milliards de créances passées en irrécouvrables. 56 milliards, c'est quand même un montant qui fait réfléchir aussi. Effectivement, on a vu des grosses sommes. Je vais me tourner vers vous, Guillaume, parce qu'on va évoquer le groupe André, bien sûr, André Le Groupe. Vous avez une position un peu privilégiée dans votre relation client, qui, je pense, est une position vous permet d'entrer en discussion dans le cadre de ces recouvrements. Oui, parce que on a souvent tendance à dire que l'expert comptable, c'est le premier conseiller du chef d'entreprise. Donc on est son interlocuteur principal et dès lors qu'il a un problème, il a le réflexe de nous appeler et on est là pour répondre à ses questions. Donc on essaye de les sensibiliser sur ce point qui est important. On a essayé de les sensibiliser d'autant plus pendant la crise qu'on savait qu'il y avait des risques de défaillance d'entreprise qui finalement ont été limités parce que les entreprises ont été aidées par l'État. Donc au final, Voilà, et j'imagine que vous êtes les mieux placés pour détecter les risques justement de ces défaillances. Parce qu'on a des points de contact réguliers avec les clients, donc en tout cas avec la comptabilité du client, c'est nous qui tenons la comptabilité de nos clients, donc c'est nous qui avons accès à leurs chiffres presque au quotidien. On a des points de contact réguliers avec eux, que ce soit au moment de la déclaration de TVA, au moment du rendez-vous de bilan, et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on fasse le point avec eux sur les montants qui leur sont dus depuis plus de 30 jours, depuis plus de 60 jours ou depuis plus de 90 jours, et qu'on les incite à relancer leurs clients, parce qu'on a des clients qui sont spécialistes de leur profession, mais qui ne sont pas des bons gestionnaires, on va dire. Enfin, la gestion commerciale, la gestion administrative, c'est pas forcément leur truc, et donc nous les aider justement à leur faire prendre conscience que faire des devis c'est une chose, faire des factures c'est bien, une fois qu'on a fait le travail c'est positif, mais que si derrière ils font pas le recouvrement de leurs factures, c'est comme on l'expliquait tout à l'heure, le travail ne sert à rien. Ouais, parce que vous insistez énormément sur le fait qu'on ne doit pas devenir le banquier de son client. Tout à fait, c'est-à-dire que si on laisse la possibilité à nos clients de nous payer plus tard, forcément eux ça les arrange parce que la trésorerie est dans leur poche et pas dans la nôtre, alors que nous, notre intérêt, c'est de récupérer justement cette trésorerie dans notre poche pour pouvoir investir, pour pouvoir financer son exploitation, pour pouvoir payer ses salaires ou sa TVA. Élément clé, la trésorerie et cette balance-là dans justement l'après-crise. Oui, on le répète tout au long de l'année, c'est que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Donc une entreprise sans trésorerie, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle peut avoir le plus beau chiffre d'affaires du monde, avoir un chiffre d'affaires en croissance de 100 ou 200%. Si derrière, elle n'encaisse pas et qu'elle n'a pas la trésorerie sur son compte en banque, derrière, elle ne peut rien faire. Bon, il y a eu certaines perfusions de l'État pendant la crise, justement. Il va y avoir peut-être un effet boule de neige en cette sortie de crise. Il faudra être attentif. Tout à fait. Alors justement, le fait que justement les entreprises qui étaient en difficulté avant la crise aient bénéficié de gros apports de trésorerie, c'est aussi un moment où on peut dire à nos clients, justement, allez relancer vos clients. Parce qu'en ce moment ils ont de la trésor, donc allez leur demander. Parce que certains clients, certains de nos clients nous disent non, j'ose pas trop lui demander mon argent, je sais qu'il est en difficulté, si des fois il me paye ma facture, ça va être difficile pour lui. Alors qu'aujourd'hui on sait que les entreprises ont de la trésorerie, donc justement allez récupérer cette trésorerie et faites-vous payer.